Si vous voulez faire regretter à votre ennemi de s'être attaqué à vous, alors brisez-lui son. Saviez-vous qu'il existe un texte écrit il y a plus de 2500 ans, mais qui continue d'influencer les dirigeants militaires, les chefs d'entreprise et même les sportifs d'élite? L'art de la guerre, chef-d'œuvre du légendaire stratège chinois Sun Tzu, n'est pas simplement un manuel de guerre, comme beaucoup l'imaginent. C'est un guide intemporel pour comprendre et résoudre les conflits, qu'ils soient physiques, économiques ou psychologiques. Voici ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. La fascinante histoire de Sun Tzu et le contexte historique de son époque. Les idées révolutionnaires de son œuvre. Et surtout, comment appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Pour comprendre Sun Tzu, il faut remonter à la Chine du VIe siècle avant Jésus-Christ, une époque où les royaumes combattants rivalisaient pour dominer. Bien que peu d'informations précises soient disponibles, on sait qu'il était général dans l'état de Wu. Sun Tzu, ou Sun Zi, philosophe chinois de l'Antiquité, aurait vécu durant la période des printemps et des automnes, 1622 à 481 avant notre ère, jour après Jésus-Christ, marqué par des luttes incessantes entre royaumes. Ce climat de conflit constant a nourri son génie stratégique, permettant à ce modeste État de vaincre des royaumes bien plus puissants. Sun Tzu se distingue par sa vision unique de la guerre. Il ne la voyait pas comme un simple affrontement de force, mais comme un puzzle à résoudre avec finesse, intelligence et anticipation. Selon une légende célèbre, Sun Tzu aurait démontré ses talents de leadership en transformant un groupe de servantes en soldats disciplinés en seulement quelques heures. Cette anecdote illustre une des bases de sa philosophie, la discipline absolue. Avant d'explorer comment appliquer sa sagesse à votre quotidien, prenez un instant pour méditer sur ces citations. Ne les prenez pas au sens premier, cherchez à en comprendre toute la profondeur. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Les guerriers victorieux gagnent d'abord et partent ensuite en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent d'abord en guerre et cherchent ensuite à gagner. Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en 100 combats, ne sera point défait. Qui se connaît mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux une fois sur deux. Que dire de ceux qui ne se connaissent pas plus que leur ennemi? Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Un grand dirigeant commande par l'exemple et non par la force. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. Il faut feindre la faiblesse, afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Notre invincibilité dépend de nous, la vulnérabilité de l'ennemi de lui. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. La guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se prolonge, elle met en péril ceux qui l'ont provoquée. Sois subtil jusqu'à l'invisible, sois mystérieux jusqu'à l'inaudible. Alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant. Feignez le désordre, ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer. Simulez l'infériorité pour encourager son arrogance,
Sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion. Sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. Si vos préparatifs sont adéquats, vous êtes capable de vous déplacer comme un éclair. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. L'art de mener les troupes au combat consiste en ceci. Lorsque vous possédez la supériorité à 10 contre 1, encerclez l'ennemi. À 5 contre 1, attaquez-le. À 2 contre 1, divisez-le. Si vous êtes de force égale, vous pouvez engager le combat. Si vous connaissez le ciel et la terre, le succès est assuré. Un bon général est celui qui utilise le terrain à son avantage. Celui qui n'a pas d'allié est isolé et vulnérable. Le général calme et réfléchi est celui qui domine le chaos. Si aujourd'hui nous ne sommes pas heureux, quel jour devrons-nous attendre pour l'être? Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. Peu importe l'ampleur du sacrifice, ce qui compte, c'est la grandeur du but que l'on s'assigne. On se défend lorsqu'on dispose de moyens suffisants. On attaque lorsqu'on dispose de moyens plus que suffisants. Si vous voulez faire regretter à votre ennemi de s'être attaqué à vous, alors réduisez-le au néant. Avez-vous déjà été confronté à une personne qui, sans raison apparente, cherchait obstinément à vous nuire? Peut-être avez-vous voulu vous venger d'une trahison provenant d'une personne, alors que vous pensiez pouvoir compter sur cette personne? Ou encore, avez-vous déjà subi une humiliation si profonde que vous envisagiez de rendre la pareille, à tout prix? Dans ces situations, l'envie de prendre votre revanche semble légitime, mais et si je vous disais que vous pourriez neutraliser ces mauvaises personnes sans même avoir à les confronter directement? Avec une stratégie inspirée du grand Sun Tzu, il est possible d'en venir à bout. Restez attentif jusqu'au bout, car le dernier point représente le bouquet final de cette stratégie, sans lequel les autres n'auraient pas leur plein effet. 1. Connaissez votre ennemi et analysez ses faiblesses. Si vous connaissez l'ennemi et vous-même, vous pouvez mener une centaine de batailles sans jamais être en danger. Sun Tzu. La première étape pour neutraliser une personne nuisible est de la comprendre profondément. Tout individu a des failles, des peurs et des motivations. Identifier ces éléments est essentiel pour construire votre stratégie. Pour cela, mettez-vous un instant à sa place. Qu'est-ce qui pourrait le pousser à agir ainsi? Posez-vous des questions essentielles. Quelle est sa plus grande peur ou insécurité? Les personnes toxiques agissent souvent pour compenser un complexe d'infériorité ou une crainte profonde. De quoi dépend son pouvoir ou son influence? Son réseau, son image publique ou une autorité acquise? Quel est son objectif? Cherche-t-il à vous discréditer, à vous dépasser ou à s'affirmer en vous utilisant? Prenez le temps d'observer son comportement et ses motivations. Une fois que vous avez compris ce qui le pousse à vous nuire, vous serez prêt à passer à l'étape suivante. 2. Restez calme et stratégique. Le général calme et réfléchi est celui qui domine le chaos. Sun Tzu. Le contrôle de soi est votre première arme. Ne laissez jamais transparaître vos émotions. Ne répondez pas aux provocations et ne montrez ni colère ni frustration. Pourquoi? Parce qu'en restant impassible, vous déstabilisez votre ennemi tout en conservant votre énergie. Cela vous permet d'analyser la situation avec objectivité et d'agir au moment opportun. Ne laissez pas l'autre dicter vos réactions. Si vous perdez votre calme, il gagne, car cela montre qu'il a un pouvoir sur vous. Répondez avec calme ou silence. Souvent, ne rien dire est la meilleure réponse. Comme l'a dit Sun Tzu,
Ne laissez jamais l'ennemi deviner vos intentions. Les personnes toxiques se nourrissent de vos émotions. Si elles voient que leurs efforts ne produisent aucun effet, elles se lasseront. Si on vous provoque, répondez calmement ou évitez de répondre. Pratiquez le grey rock. Soyez ennuyeux, insipide et désintéressé dans vos interactions pour diminuer leur intérêt à vous nuire. Prenons un exemple. Un jour, un contrôleur de bus a accusé un passager de fraude et l'a humilié publiquement. Le passager, convaincu de son bon droit, n'a pas réagi. En continuant ses injures, le contrôleur s'est finalement rendu compte de son erreur. Submergé par la honte, il a présenté des excuses. Sans un mot, le passager a triomphé. En restant calme et détaché, vous privez votre ennemi de toute prise sur vous. Une fois ce contrôle établi, il est temps d'utiliser ses propres armes contre lui. Troisième, exploiter son excès de confiance contre lui. Si ton adversaire est arrogant, provoque-le pour qu'il commette des erreurs. Sun Tzu. Les personnes nuisibles agissent souvent par excès de confiance, persuadées qu'elles sont invincibles ou intouchables. Cet excès est leur faiblesse, et vous pouvez l'utiliser à votre avantage. D'abord, laissez-les sous-estimer vos capacités. Feignez la faiblesse ou l'ignorance pour qu'elles baissent leur garde. Une fois leur vigilance relâchée, attirez-les dans des situations où leurs excès ou leur malveillance les exposent. Plus elles agissent contre vous, plus elles révèlent leurs véritables intentions, parfois aux yeux des autres. Pendant ce temps, préparez-vous discrètement, documentez leurs actions toxiques, collectez des preuves comme des messages, des comportements ou des témoignages. Ces éléments vous permettront de réagir de manière stratégique et irréfutable au moment opportun. Imaginez qu'un collègue tente de saboter votre travail en vous discréditant. Ne réagissez pas immédiatement et laissez-le croire qu'il domine la situation. Pendant ce temps, collectez discrètement des preuves de ces manipulations, emails, comportements déplacés ou résultats biaisés. Une fois qu'il est suffisamment exposé, présentez calmement ces preuves à la personne ou au groupe concerné. Cette approche évitera toute accusation de rancune, tout en retournant la situation à votre avantage. En agissant ainsi, l'ennemi se piégera lui-même. L'arrogance, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, finit toujours par conduire à l'erreur. Quatrième, entourez-vous d'alliés et isolez votre ennemi. Celui qui n'a pas d'alliés est perdu dans la bataille. Sun Tzu. Face à une personne nuisible, entourez-vous de personnes positives, loyales et qui croient en vous. Ces alliances vous renforceront émotionnellement et socialement et limiteront l'impact des attaques de votre adversaire. Les personnes nuisibles tirent souvent leur pouvoir de leur réseau ou de l'image qu'elles projettent. Pour les neutraliser, il faut réduire leur influence tout en solidifiant la vôtre. Identifiez les forces de votre ennemi. Qui sont ses alliés? Sont-ils proches par peur, respect ou opportunisme? Pourquoi ces alliances existent-elles? Votre objectif n'est pas de manipuler, mais d'exposer subtilement les failles de votre adversaire. Par vos actions irréprochables, montrez aux autres pourquoi cette personne est nuisible sans jamais la critiquer directement. Plus vous serez un exemple de sagesse et de résilience, plus son réseau prendra ses distances avec elle. Soyez stratégique dans vos interactions. Inspirez la confiance de vos propres alliés et même, si possible, de ceux de votre ennemi. Évitez toute critique directe ou attaque publique. Laissez les faits parler pour vous. Lorsque le comportement toxique de votre adversaire est exposé, ses alliés tireront eux-mêmes leurs conclusions. Pourquoi cela fonctionne? Comme le disait Sun Tzu, l'isolement est une victoire sans bataille. En construisant des relations solides et en restant irréprochable, vous réduisez progressivement l'influence de votre adversaire. Ses anciens alliés, déçus ou désabusés par son comportement, s'éloigneront d'eux-mêmes. Votre adversaire se retrouvera alors marginalisé, sans que vous n'ayez jamais levé la voix
ni déclencher de conflits directs. Le coup de grâce, laissez-le s'autodétruire, soyez indifférent et réussissez. Le plus grand triomphe est de conquérir sans bataille. Sun Tzu. L'étape finale, et probablement la plus difficile à appliquer, est celle de l'indifférence. Cela ne signifie pas ignorer l'existence de votre adversaire, mais choisir de ne pas lui accorder d'importance. Pourquoi l'indifférence est-elle si puissante? Les personnes toxiques se nourrissent de l'attention, qu'elle soit positive ou négative. Chaque réaction de votre part valide leur sentiment de contrôle sur vous. En les privant de cette attention, vous leur ôtez leur carburant. Et cette indifférence va bien au-delà de la passivité. Montrez que leurs actions sont inutiles et inefficaces. Concentrez-vous pleinement sur votre propre réussite et vos objectifs. Construisez une vie où leur opinion ou leur présence n'a aucun poids face à votre succès. Canalisez votre énergie pour progresser. Plutôt que de gaspiller votre énergie dans des pensées ou des actions de vengeance, investissez-la dans votre propre développement. Fixez des objectifs ambitieux, dépassez-vous et laissez vos réussites parler pour vous. Rappelez-vous que chaque moment où vous montrez de la colère ou de la rancune est une victoire pour votre adversaire. La maîtrise de soi est la clé. Les bénéfices de l'indifférence maîtrisée. Votre adversaire se fatigue et perd son pouvoir sur vous. Votre calme et votre maturité renforcent votre image et le respect que les autres ont pour vous. Vous créez un cercle vertueux de progrès personnel, où chaque succès amplifie votre position et rend les actions de votre adversaire insignifiantes. Imaginez un collègue qui critique constamment votre travail pour saboter vos efforts. Plutôt que de répondre ou de chercher à vous défendre, continuez simplement à exceller et à produire des résultats irréprochables. En agissant ainsi, vous construisez une réputation solide et exposez, sans le vouloir, la jalousie et les faiblesses de votre collègue. Finalement, il se retrouve isolé et discrédité par ses propres actions. Cette stratégie demande de la maîtrise, mais elle est imparable. Comme le disait Sun Tzu, la véritable victoire est celle où l'adversaire se détruit lui-même. Votre indifférence n'est pas un signe de faiblesse, mais une force maîtrisée. C'est votre sérénité et vos réussites qui feront le travail. En suivant ces 5 étapes, vous pouvez neutraliser n'importe quel ennemi sans jamais vous abaisser à son niveau. Rappelez-vous, le calme est votre bouclier, la stratégie est votre arme, et votre succès est votre plus belle revanche. Voilà une stratégie imparable pour triompher des adversités sans lever le petit doigt. Alors, serez-vous capable de l'appliquer dans votre quotidien? C'était 6 actions. Agissez avec sagesse, soyez le changement. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a donné des clés pour gérer vos conflits, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette stratégie avec quelqu'un qui en a besoin et dites-nous en commentaire quelle étape vous semble la plus puissante. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo empreinte de sagesse.